Yo la MIF, c'est NSK, j'espère que vous allez bien. L'OM en route vers un triplé historique. Je m'explique. L'Olympique de Marseille, ça fait 30 ans qu'on a gagné cette petite étoile. Donc il y a 30 ans, voilà, Marseille était craint par toute l'Europe. On avait une grande équipe. On a fini par gagner cette Ligue des Champions. Voilà, de bataille en bataille. On a su comment faire pour arriver jusqu'au bout. On gagnait les titres nationaux. On était au top niveau. Malheureusement, quand on est là en haut, on finit par descendre. Fin des années 90, début 2000, voilà, on était au ras des pâquerettes. On était vraiment au plus mal. Il y avait heureusement cette rivalité entre le PSG et l'OM qui a commencé à fleurir. C'était de la vraie rivalité, pas comme il y a au jour d'aujourd'hui. Voilà, ça nous faisait vibrer. Les deux clubs se battaient pour rester en Ligue 1, pour essayer de gagner quelque chose, pour exister. Voilà, dans les années 2000, il y avait Monaco et l'Olympique Lyonnais qui arrachaient tout. Donc nous, on était là, on essayait d'avoir quelque chose. Puis 2010, le retour du capitaine Dédé qui nous refait gagner cette Ligue 1. On gagne ensuite aussi 3 Coupes de la Ligue. Ça existait encore à l'époque. Donc ça faisait toujours des titres et voilà, on était toujours euphorique, on était toujours refait. Et depuis cette parenthèse enchantée, voilà, il y a des hauts et des bas. Et ça fait voilà, 10 ans que ça dure maintenant. On se dit, on a de la place, on peut faire quelque chose, on a l'équipe pour, voilà, on a des joueurs pour. Mais non, à part quelques parenthèses enchantées par-ci par-là. Alors je parle pas de la dernière fois qu'on était en Ligue des Champions, voilà, 0 pointé, on s'est fait éclater. Mais voilà, il y a eu ce fameux quart de finale contre l'Inter, contrôle du dos, il se retourne, il marque. J'ai pas touché au Brandao, magnifique. Le but de Valbuena à Anfield, petit vélo. Seul club français à avoir gagné là-bas, contre Liverpool. Magnifique, magique. On a eu encore aussi là dernièrement, dans la petite Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA. Voilà, jusqu'en finale. But de Sakai, le 5-2, c'était magique. Voilà, on a rêvé. Ils nous ont fait rêver. Mais malheureusement, on n'arrive plus à accrocher, à être là dans les premiers. Pourtant, on se dit chaque saison, on a le coach, voilà, Bielsa, Sampa, on a le coach, on a l'équipe, on a des joueurs. Voilà, on a toujours eu des bons joueurs. Voilà, en 2010, voilà, on avait des Mamadou Niang, on avait des Lucho, on avait des Hatem, on avait des Benoît Chéroux, on avait même des anciens parisiens qui voulaient plus aller dans la capitale. Viens, hein, Lorik Sana, on était obligé de le kiffer. Et voilà, et là, depuis des années, voilà, on a des Tovin, des Dédé, il y a eu Loïc Rémy, il y a eu des. On a toujours eu voilà, des bons joueurs, on se dit c'est possible, et on n'y arrive pas. Et encore une fois, cette année, l'homme à la moustache, Pablo Longoria, ça fait 2 3 ans qu'il nous fait le coup. Il achète des joueurs en fin de contrat, donc des joueurs libres, des joueurs pas chers, peut-être des futures pépites, où finalement ça donne rien, ou des prêts. Donc tous les ans, on renouvelle l'effectif et on se dit, ah, ça peut le faire, voilà, mais on garde quand même une ossature. Ah, je vais refaire une revue des joueurs qui sont partis et de ceux qui sont rentrés. Donc voilà, Sampaoli qui est parti, Igor Tudor, le mec, je le connaissais pas, on sait pas d'où il sort, et Las Vérone. Donc voilà, il vient, mais il fait ses preuves, il pose, il sait ce qu'il veut faire, où il veut emmener Marseille. Il a compris. Prends Perky, William Saliba, oui, Momo a raison. On fait du nounou. On est des nounous. On garde les petits des autres, on les fait grandir, on les polit, voilà. Une fois qu'ils sont balèzes, on les rend et on pleure. Voilà, Saliba qui retourne à Arsenal. On n'a pas gardé Steve Mandanda et le phénoméno quand même, putain. Donc oui, il voulait jouer, voilà, il voulait être titulaire tout le temps. Il est parti à Rennes, mais ça fait mal. Hein, on garde des paillettes, putain, avec le talent qu'il a, non, c'est quand il veut, monsieur. Il joue quand il veut. C'est dommage. Il perd le minot. Boubacar Camara. En plus, gratos. Le mec, il va se perdre à Aston Villa. Alors oui, avec Stevie, il a dit oui, mais voilà, il m'a expliqué comment il allait me faire jouer.
Ça fait mal de le voir partir gratos. Putain, il avait sa place. Faire qui d'autre? Milik. Milik, putain, bon attaquant. Et on le vend pour une bouchée de pain à la Juve. Il a failli marquer hier. Quand même, Milik, tu dis putain. Bon, après, il y a les indésirables, voilà, du GK Tassar. On aurait pu le vendre à Liverpool. Putain, ils voulaient nous donner 50 millions, je crois. Hein, on veut une misère. Hein, Luan Pérez. Bon, Jordan Amavi. On voulait s'en débarrasser. Paul Lirola, c'est dommage. Mais qu'on l'aimait bien. Il était pas mal, bon. On l'a bien vendu, mais millions à Elche. Ah, Strootman, enfin aussi débarrassé. Ça, c'était à l'époque, on achetait des joueurs soi-disant de renom. On les payait une fortune, 500 000 balles par mois. Au final, ils branlaient rien. Achète, vois ce qu'ils valent. Et là, après, renégocie. Tu remontes son salaire. Mais pas avant. Lucien Riquet, soi-disant le nouveau Mbappé. Il a rien foutu. Retourne à Botafogo. Ah là, encore une fois, on espère rien. Aminarid, bon, ok, finalement, on a repris, ça, on a bien fait. Radonjic, enfin, parti. Alvaro González. C'est vrai que c'est dommage. Le mec, son tête-à-tête avec Neymar et tout, c'était pas mal. Bon, voilà. Encore plein de ventes. On attend de voir ce que ça donne. On a qui? Bon, des joueurs qui sont restés. Balerdi, c'est bien. Undel, Kindle, nickel. Bakumbu. Bon, vous voulez se débarrasser de Bamba Dieng, voilà, c'est dommage. Il a du potentiel, le garçon, voilà, ça peut tourner. Parce que cette année, voilà, Pablo, l'homme à la moustache, il a fait le taf encore une fois. Il a encore acheté des joueurs libres, des prêts. Alors oui, encore un prêt. Nuno Tavares, excellent le mec. Excellent. Bon, ça va être dur de le garder encore une fois, mais voilà, cette saison, s'il fait une saison de ouf, c'est tant mieux pour nous. On a eu Samuel Gigot, du Spartak, je ne connais pas, Gigoté. Mais voilà, c'est un défenseur. Zach Touré, Mbamba, du Porto, il a l'expérience. C'est bien. Avec Bailey, de Manchester United, qui vient, ça renforce, ça fait des joueurs qui ont du talent et qui ont l'expérience de l'Europe. Le nouveau David Beckham, Jonathan Klaus. Magnifique. Là, il pour rien en plus. Après, il y a eu Luis Suarez. Quand on a vu Luis Suarez à l'OM, on a tous cru Luis Suarez du Barça. Bon, non. Mais voilà, le mec peut faire. Il a bien débuté. Voilà, ça sera dans le turnover. Jordan Verretou. Mec, à la S Roma, il était nickel. Voilà, encore un milieu. Ça vient poser des bases. Ça peut tourner. On peut jouer tous les tableaux. Et enfin, Alexis Sanchez, qui ne le connaît pas dans le monde entier. Ceux qui connaissent un minimum le foot, il connaît Alexis Sanchez. Donc on a la star. Donc une fois de plus, un bon mercato. On a des joueurs mondialement connus. On a des joueurs qui connaissent la Ligue des Champions, l'Europe, qui ont du temps de jeu, qui ont de l'expérience. On a toujours notre ossature. Voilà, on a gardé des Matteo Guendouzi, Valentin Rongier, Dimitri Payet, c'est bien aussi. Quand il est là, quand il a 200%, c'est nickel. Donc on a toujours cette ossature. On a des nouveaux. Nuno Tavares, Jonathan Klaus, on a une défense solide. Le gardien, on verra bien. On a une attaque, on peut faire tourner. C'est incroyable. Donc, encore une fois, là, après un mercato mouvementé, on se dit, putain, on a une équipe pour faire quelque chose, pour retrouver les sommets. Et en plus, voilà, cette année, on est qualifié pour la Ligue des Champions. Enfin. Voilà, j'espère qu'on va pas refaire comme la dernière fois. Mais là, on a une équipe A et une équipe B. Voilà, on peut faire tourner. Donc, pour la Ligue 1. Ok, le PSG, QSG. Voilà, là, en plus, il y a la Coupe du Monde cette année. Donc, toutes les stars, elles sont au taquet. Voilà, ok, ils gagnent. Mais après la Coupe du Monde, ça va baisser. Au printemps, quand ils vont perdre, ça va encore baisser. Ils vont être dégoûtés. Ils vont avoir la déprime, la tête dans le cul. Eh oui. Et nous, derrière Marseille, si on reste concentré, tu dors, il fait le taf. On va suivre comme ça, tel un serpent. Le moindre faux pas, pim, on passe devant. Et on lâche plus. On lâche pas. Il y a des clubs qui nous ont montré comment faire avant. Montpellier, Monaco, Lille. Cette année, c'est à nous. On peut être champion de France. Champion de Ligue 1. On peut. Le moindre faux pas, si on reste concentré, si on n'a pas de malchance, turnover, même s'il y a des blessés, des coups de moins bien, voilà, on peut, on suit, on gagne, on se prend pas de but.
La Coupe de France, pourquoi pas? Ça fait longtemps. C'est des matchs coup près. Voilà, comme j'ai dit, on peut faire tourner. Il y a possibilité. Il y a possibilité aussi. Et après, bon, je rêve un peu, je place la barre un peu haute. Mais en Ligue des Champions, on peut faire un parcours honorable. C'est sûr. C'est sûr et certain. Là, on est dans un groupe abordable. Alors oui, comme j'ai dit, chaque fois on espère, on pense, et non, il manque un but, il y a un poteau, il y a un truc, et ça va pas, et on fait que de la merde. Je sais, à chaque fois, c'est toujours pareil. Tant supporter de l'OM depuis toujours, c'est toujours pareil. Mais on peut. On va voir ce soir. Face à Tottenham, on va voir, ça va être chaud. Tottenham, Francfort, Sporting. Sporting, ils ont vendu aussi pas mal de joueurs. Francfort, bon, c'est balèze. Mais il y a la place. Comme il l'a dit, Dimitri Payet, voilà, oui. Il a raison d'être prudent et de ne pas s'enflammer, heureusement. Donc oui, déjà, si on est à la troisième place, c'est très bien. Et après, pourquoi pas, voilà. À la troisième place, on gagne la petite Coupe d'Europe. Allez, je signe. Mais on peut se qualifier pour les huitièmes. Il y a la place. Et après, en huitième, on tombe contre pas un très gros. On peut se qualifier. Et en quart, on tombe contre un gros. Mais si on est à 100%, voilà, et vous nous prenez de haut, on peut passer demi. Et voilà, on peut faire un parcours de ouf. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez sur ce fameux triplé historique. Il y a moyen. Championnat, il y a moyen. Comme j'ai dit, serpent au moindre faux pas, tac. Coupe de France, pourquoi pas? Et Ligue des Champions, on peut faire un parcours honorable. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, petit coup de pouce. Et allez l'OM.